numéro. Je vais réactiver l'autre numéro aussi. Ok. Ok. Ok, bon, ah, tu passes une bonne soirée. Une bonne journée. Live. Ok. Ok. Tu es là jusqu'au 27. Ouais, jusqu'au 27. numéro. Non, mais encore souvent, on va signer comme ça, voilà, effectivement. Ok, ça marche. Ok. Non, c'était un rendez-vous d'affaires avec un partenaire. Ah ouais, ça arrive, c'est des partenariats. Yannick. Non. J'ai envie de faire le... Bonjour. Les gars, Wanda se mange sur les grosses coupures. Je vais laisser en France CFA. Non, toujours est-il que pour manger en bain, carnet de vaccination. Voilà ça. Le carnet de vaccination marche avec le passeport. Ouais. Le carnet de vaccination pour le Covid. Hein. En partir du moment où tu es international, le cadre international de vaccination, ben, Covid. Bon. Je suis au centre commercial de Créteil-Soleil. Bon. Bon, aujourd'hui, on parlait, j'avais rendez-vous avec un partenaire, dont on a fini de parler, et j'étais en train de l'expliquer comment est-ce qu'on va mettre la ferme en place, quel genre de processus on va mettre en place pour le développement. Donc, on est en train de dire quel genre de processus on va mettre en place pour le développement de la ferme. On voit à peu près. Et le centre commercial est là aussi, c'est un bon centre commercial, ça nous permet de... Ça permet à ce qu'on... Je vous peux aussi visiter, hein, On est quand même des Africains. Bonjour Jeanne, bonjour Caroline, bonjour Ketia, bonjour Nadal, Vanessa, bonjour. Bonjour. Frangin, tu es où comme ça? Je suis au centre commercial de Créteil. Voilà. Salut Grand-mère Groslo. Ouais, salut Perpi. Je serai ce week-end à Brive-la-Gaillarde. Ouais, Yannick, je sais que je dois être tout sage. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler de... J'étais en train de parler de ce qu'on va appeler le projet Lion de Camerland. On est en train de parler de la partie élevage. Donc on est en train de mettre en place les différentes méthodes pour ne pas être dépendant. C'est-à-dire que la société Camerland aujourd'hui, nous allons prendre les poussins, nous allons prendre les œufs couvés depuis Paris, nous les acheminons au Cameroun, nous les éclorons nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne serons pas à la merci d'un distributeur de poussins. Nous allons éclore nous-mêmes.
pour nos œufs, avec des machines en place. Et j'ai rencontré une femme qui m'a... On a parlé de panneaux solaires. Parce qu'il faut vraiment que tout ce qu'on va faire va fonctionner avec des panneaux solaires et avec... On attend. Ouais, on va passer à Château Rouge. Ouais, je vais passer à Château Rouge. Ouais, merci de me le rappeler. Je vais passer à Château Rouge. Merci de me le rappeler. Non, j'ai dit à ma chérie Flore que, pardon, ma chérie, on va se voir. Peut-être, bon, si tu reviens, je vais t'attendre ici, ma chérie Flore. C'est que tu es une femme que j'adore, que j'apprécie et que la relation qui est entre nous est une relation strictement pour le mariage. Je n'ai pas envie de gâter. Donc voilà, donc j'étais en train d'expliquer que les partenaires qu'on a, que j'ai vus aujourd'hui et d'autres que je vais voir quand je vais descendre en province, c'était pour la production des œufs. C'est-à-dire, ouais. Merci Luna et Congolo. Merci. On y fait froid, non? Je vous dis comment ils sont habillés. En 3 phases. Il y a d'abord le manteau. Il y a le premier t-shirt. Et il y a le deuxième t-shirt. J'ai 3 t-shirts. Ça, c'est en cachemire. Et en haut, là-bas, c'est en... Bonjour, grand. Il n'y a plus à demander. Tu vas bien? Bonjour. Pas de rendez-vous. Merci Yannick, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est... Non, aujourd'hui, on peut avoir l'esprit, on doit avoir l'esprit de patrie. Coco qui veut parler, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. C'est un bengai, n'hésitez pas à envoyer vos demandes, n'hésitez pas à envoyer vos demandes. Non, mais aujourd'hui, on a pour... C'est nous qui allons développer notre pays. Salut Marc de Marc. Ce n'est pas le Cameroun qui va développer, ce n'est pas les politiciens qui vont développer le Cameroun. C'est nous qui allons développer le Cameroun. Oui, madame, c'est très pratique. Elle était ignace, continue comme ça. Quand elle était ignace, t'as un cas continue. Ouais, petit boîte là, vous amusez. Bon, j'étais où? Oui, bonjour Christian Wallace. Non, je réponds à toutes vos questions. Je réponds à toutes vos questions. Oui, il faut t'associer à lui pour... Ouais, merci Ngo. Moi aussi, je suis fier de toi. Ngo Misengo. Non, avant de prendre un sujet, ça dit que posez-moi toutes vos questions. Je vais répondre à toutes vos questions. Sans tabou. Ayons un débat participatif. Il faut t'associer à lui pour de tels projets. S'associer à qui exactement? Je ne vois pas bien le sens de ça. Non, posez vos questions, n'hésitez pas. Hein.
Vous n'avez pas de questions à poser. Vous n'êtes pas là pour apprécier ma bogosité, je sais. Attendez. Je vous montre comment je suis habillé. On va commencer. Quand il vient en Bermontin, revient. Big, tu connais mes services. C'est quoi les services? Oui, bonsoir Evelyne Gobayol. C'est quoi tes services au juste? Moi, choisissez-moi un sujet de Congo, ça, parce que là, moi, je... Ok. C'est le passeport de Mouna. Ce n'est pas pour moi. Il y a Pedro du poids, maman, le genre de photo que tu mets sur ton... Non, aujourd'hui, j'ai envie de narguer le commentaire avec quelqu'un. Il n'y a pas envie de narguer le commentaire seul. Merci, Mike de Mike. Je ne suis pas trop inspiré aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Miss Percé. La puissance of ça.
650. Vous mettez les deux numéros WhatsApp. Vous avez mis les deux numéros WhatsApp là. Non, je voulais qu'on discute avec vous sur des sujets. Je suis au restaurant. Voilà mon masque. Moi, je préfère quand vous donnez un sujet de conversation. Ok, thank you. Eh bien, prudence. Tu ne veux pas passer chez moi. Non. Le problème, c'est que pourquoi j'ai décidé de rentrer au pays, frère? Pour une raison. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de conscience. Mike. À partir du moment où tu prends conscience que tu peux être mieux chez toi que chez les autres, crois-moi, tu ne vas plus vouloir venir. Les gars, là, je suis en train de... Là où je suis là, je m'ennuie. Je m'ennuie. Mais je m'ennuie énormément. Parce que quand je suis au Cameroun, je produis l'argent. Je produis. Quand je ne suis pas là, je ne sais pas comment mes jeux sont dans mes affaires, je ne sais pas X ou Y. C'est ça. Et on rentre parce qu'on est sûr de soi. Quand tu décides de rentrer, investir en Afrique, ne compte sur personne. Ne compte sur personne. Quand tu décides que je rentre en Afrique pour investir, ne te laisse pas voir. Parce que la première erreur que tu vas faire, c'est de compter sur les gens. Et c'est là où ils vont te décevoir. Et c'est là où ils vont te décevoir. Et quand ils vont te décevoir, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Quand ils vont te décevoir, tu vas commencer à dire, oh, c'était mon frère, je lui faisais confiance. Ne faites jamais confiance avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Même ton propre père, ne lui fais pas confiance si tu ne le connais pas. Parce que nos parents ont changé. Nos parents ont changé. Au jour d'aujourd'hui, nos parents aiment notre argent. Nos parents veulent vivre. Parce que, à partir du moment où tu es une source d'inspiration, tu es un lieu d'espoir, la vie des gens change. Comme ma mère, quand même, est dans une possibilité de créer des choses, la vie des gens change derrière. Parce qu'on veut s'adosser sur toi pour eux faire leur projet. C'est ça la vérité. Quand quelqu'un dit, j'ai fait des choses, je fais des choses pour mon pays. C'est vrai. Mais la question que tu dois te poser, est-ce que ce que je vais aller chercher... Salut petit américain, comment ça va?
Il faut qu'il me... Peut-être j'ai oublié. Ça veut dire, il faut qu'on soit... Je vais prendre l'exemple. Quand vous êtes sûr de vous, je prends l'exemple de deux personnes. Voilà deux Camerounais qui décident de rentrer avec un parcours similaire. Les deux sont restés longtemps en Europe. Les deux ont été dans le patriotisme. Voilà deux patriotes qui rentrent. Les deux veulent changer. Les deux disent on va au Cameroun pour ceci. Les deux décident d'aller au Cameroun pour changer. Un s'appelle la mère Kamer. Je peux récupérer ça? Oui, allez-y, madame. Vous goûtez aussi? Oui, allez-y. Vous fermez sur ce côté-ci? Non, mais peut rester, vous inquiétez pas. Ah, ok, d'accord, merci. Non, quand avec Kim, on va... Non, quand Kim, là, il n'y a pas de souci, l'américain, on va... Tu es un bon gars. Il dit que j'ai fait, tu ne comprends pas. Non, on va parler. Il y a deux Camerounais. Il y a un qui s'appelle Billy. Il y a un autre qui s'appelle Amer Kamer. Il y a un qui est conscient d'une chose. C'est qu'il doit compter sur lui. Amer Kamer. Et il y a un autre. Lui va au Cameroun pour compter sur les gens. Lui, c'est Billy. Lui, c'est Billy. Il va au Cameroun pour compter sur les gens. Amer Kamer va au Cameroun pour compter sur lui. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'équilibre naturel. Il y a ce qu'on appelle la prise de conscience des réalités du terrain. Ça veut dire que quoi? Amer Kamer rentre au Cameroun. Il n'a pas conçu au Cameroun. Il n'a pas honte. Il n'a pas honte de rentrer dans la maison familiale. Billy ne peut pas l'habiter chez sa mère. Parce qu'il a honte. Amer Kamer, lui, n'a pas honte. Et la mère de Billy, je pense qu'elle habite à Yaoundé. Elle habite à Yaoundé. Au lieu que Billy aille rester chez sa mère à Yaoundé, Amer Kamer a préféré aller rester chez son père au village. Il y a un qui connaît déjà la réalité du terrain. Il y a un qui a décidé, je ne compte sur personne. Oui. Il y a un qui décide de ne compter sur personne. Il y a un autre qui a décidé, lui, d'aller vivre chez des gens. Qui a décidé d'être dans un couloir qu'il ne maîtrise ni les teneurs ni les aboutissants. Amer Kamer a préféré vivre là où il maîtrise les teneurs et les aboutissants. Amer Kamer allait vivre dans un endroit où pour manger, il faut qu'il plante. Il est allé dans un endroit où pour manger, il faut qu'il demande. On peut t'aider une fois. On peut t'aider deux fois. On ne peut pas t'aider trois fois. À un moment donné, on va te demander que travaille toi-même. On va te le dire. À un moment donné, on va te demander de travailler toi-même. Billy va dire quoi? Qu'on ne l'a pas aidé? On l'a aidé. On l'a aidé. Quand il est arrivé, on l'a prêté des appartements meublés. Quand il est arrivé, il jouait des stars. On l'a envoyé dans les photos avec David Eto'o. On le voyait dans les photos avec le fils de Dissamba. On le voyait dans les photos. Pendant que Billy était dans les photos
avec les stars. Ahmed Kamé était où? Au champ, en train de travailler. Ahmed Kamé était au champ, en train de labourer, en train de faire l'élevage. Pendant que Billy mangeait l'argent que les autres ont travaillé. Il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, tu as la réalité du Cameroun, et de l'autre côté, tu as le mensonge. Tu as le mensonge. Pourquoi? Parce que tu as refusé d'être toi-même. Parce que tu as refusé la réalité qui s'impose à toi. La vérité est que tu n'as rien conçu au Cameroun comme Ahmed Kamé. Il n'a rien conçu au Cameroun comme Ahmed Kamé. La différence entre nous deux, c'est que Ahmed Kamé a pris conscience qu'il n'a rien fait. Et il a donc décidé de commencer à zéro. Ahmed Kamé a décidé de retrousser les manches en sachant qu'il n'est rien. Ahmed Kamé a décidé, pour arriver à Yaoundé, je dois montrer aux gens de mon village que je suis capable de faire des choses. Billy lui reste à Yaoundé. Billy le gifleur. Billy l'héros national. Billy ceci, Billy cela. Ça ne paye pas le loyer. Ça ne met pas la popote au feu. Tu ne peux pas être un homme de plus de 35 ans et tu manges chez les gens. On appelle ça un PD. Un homme qui demande l'argent à un autre homme est un PD. Un homme, ça ne demande pas l'argent. Un homme, ça se positionne, ça travaille. Un homme, une femme doit être fière de dire, celui-là, c'est mon mari. Une femme doit être fière de dire que ça, c'est mon gars. C'est ça la réalité. Je ne connais pas une femme qui ne veut pas sortir avec Ahmed Kamé. Elles ne vont pas sortir avec Ahmed Kamé, pas parce qu'Ahmed Kamé est beau. Elles vont dans le premier critère qu'une femme a dit, elle dit que le gars là est courageux. Il est prêt à tout pour moi. Il est prêt à tout pour moi. Voilà le premier critère pour qu'une femme sorte avec toi. Il faut que la femme sache que tu es capable de toucher tout. C'est ça la vie. Salut Vanessa, je suis déjà là. Hein. Maman, on se voit quand tu veux, Vanessa. À partir de là, Billy vient au Cameroun. Refuse de voir la réalité. Marche avec les enfants, les gens qui ont réussi. Mais ce sont ces enfants-là qui ont réussi. Les premiers messages que j'avais envoyés à Billy, quand Billy a commencé à m'insulter, je vais vous montrer même ces messages. Billy m'insultait. Quand Billy est arrivé au Cameroun, Billy m'insultait tous les jours. Je me suis plaint même. Billy m'insultait matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Oh, petit villageois, nous on a le réseau, je suis le ministre, on va me prendre au travail avec un tel, on va me prendre avec un X, avec un Y. Voilà tout ce qu'il me disait tous les jours. Voilà. Mais j'ai fermé ma gueule. J'ai fermé ma gueule. Non, j'arrive, Brigitte, j'arrive. Je mets pas long. Non, il a appelé seulement par WhatsApp au deuxième numéro. Billy est de l'Est. Maintenant, quand Billy se plaint, il galère dans son pays. Quand je vois beaucoup de gens dire que Ahmed Kamé, il faut aider Billy. Moi, je ne peux pas aider Billy. Il y a le numéro de téléphone qui est là. Vous pouvez, ceux qui veulent participer dans le live, vous pouvez téléphoner au deuxième numéro, au 06. Vous pouvez appeler en direct, hein, pas uniquement par WhatsApp. Billy qui est là. Attendez, j'active le WhatsApp. Billy peut vous dire, dans ton propre pays, tu dis que tu as faim. Mais c'est lamentable.
C'est très lamentable. Comment est-ce que tu peux dire que tu as faim dans ton propre pays? C'est vraiment lamentable et c'est triste. Parce que moi, à la place de Billy, je serais allé vendre l'eau glacée. Pourquoi je ne peux pas prendre Billy? Parce que Billy n'est pas quelqu'un qui rêve. Billy n'est pas quelqu'un qui rêve. C'est ça la vérité. Bon, Jacques sur le WhatsApp. Billy n'est pas quelqu'un qui rêve. Aujourd'hui, il faut rêver. Il faut voir grand. Ouais, j'ai activé le WhatsApp. Le WhatsApp passe maintenant. Il faut rêver. Il faut voir les choses en grand. Quand tu étais dans un pays comme l'Europe, tu ne peux pas voir les choses comme au pays. Et essayer d'être vrai dans la vie. Essayez d'être vrai dans la vie. Il a confondu les réseaux sociaux et la réalité. Attendez. Allô? Oui, ça va. Bon, tu es en live. Hein? Oui, oui, je sais. C'est Marius depuis les États-Unis. Ok. Tu as vraiment, j'ai vu ton parcours du pays jusqu'en France, quoi. Vraiment, je voulais déjà te dire que, tu sais, ce n'est pas la talakou, hein. Moi, c'est pas dans mes habitudes, mais tu es un exemple, quoi. Tu es un miroir de cette diaspora-là. Donc, on recherche, quoi, de cette diaspora qu'on devrait montrer tous les jours. Parce que, tu sais, je ne vais pas entrer dans la polémique. Il y a des gens en fait, qui donnent une mauvaise image de la diaspora. Et vraiment, je te remercie de changer le narratif, quoi. Ok. Parce que, tu sais, voilà, prendre le cas, par exemple, de notre frère dont tu es en train de parler, Billy. Nous connaissons le parcours de combattant. Quand tu veux venir en Occident ou en Amérique ou un peu partout, quoi. Et on sait bien que c'est une bénédiction quand tu arrives à traverser ces frontières. Alors, moi, je ne peux pas concevoir que tu arrives à ce niveau-là et tu ne cherches pas à te battre. Et ça doit être une leçon pour le reste de personnes qui pensent que quand tu dis que tu es patriote, ça veut dire que c'est un métier. Non, c'est pas un métier. Le patriotisme, c'est l'amour de son pays. Tu dois le faire avec le cœur, sans rien attendre en échange, quoi. Exactement. Alors, notre frère Billy, avec l'aura qu'il avait déjà eu, il aurait dû utiliser en fait cette position-là pour exploiter en fait ses relations, pour avoir un carnet d'adresse garni, quoi. Exact. Mais pas pour demander de l'argent, parce que c'est pas ça, quoi. Mais moi je ne le juge pas, hein. Et je dis juste que si quelqu'un n'a pas pu réussir ici en Occident, ce n'est pas au Cameroun qu'il va réussir. Et il devrait plutôt être
suivre tes conseils, comme tu as dit, rentrer à la maison. Parce que, tu sais, ça sert à rien d'être orgueilleux, quoi. De crier dans tous les pages, dire que voilà. Mon frère, le gouvernement, le Cameroun ne te doit rien du tout. Tu es allé, tu as fait ce que tu as fait à ton âme et conscience, quoi. C'est tout. Et je répète encore, le patriotisme, ce n'est pas un job. C'est l'amour de son pays. Ok. Ok, frère, je prends quelqu'un merci d'autre. beaucoup et à bientôt. Ok, ça marche. Le problème qui arrive, c'est ça, c'est que Bill, à un moment donné, a cru que le patriotisme, c'était un travail. Le patriotisme n'est pas un travail. Et je vais m'adresser à beaucoup parmi vous. Ne faites pas le patriotisme, ne vous dites que vous ne partez pas travailler. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit donner le meilleur de lui-même. C'est ça. Comment quelqu'un peut dire qu'il mentit dans son propre pays? C'est des choses que ça nous... Moi, c'est on appelle ça ambassade, les trucs de la honte. C'est les choses de la honte. Regardez. Ahmed Kamé dans son village, non. On m'insulte tous les jours. Non. On dit que... Comment je vais dire? Ce que les gens pensent sur vous. N'écoutez jamais ce que les... Allô? Bonjour Tara. Oui, bonjour. C'est Peter américain. Oui, comment ça l'américain? Oui, je suis là, mon frère. Non, quand... Je veux donner mon avis. Vas-y, on t'écoute. Tu m'entends? Oui, on t'écoute. Oui, je vais donner mon avis sur le sujet, le thème des billets que je suis aussi depuis. Je pense que il y a une certaine catégorie de personnes qui oublient. Les gens ont tendance à oublier où ils sont. C'est ça le véritable problème. Parce que quand tu oublies où tu sors, tu ne peux pas faire que tu as grandi à... Ils disaient quoi là sur le quartier de... C'est là où ma femme a grandi, en Como. Tu as grandi en Como. Et puis, disons, tu as grandi au ghetto. Avec les gars du ghetto, la vie était difficile. J'ai vu une fois qu'il avait raconté son histoire. Son histoire touchait, ça touchait, ça avait touché plusieurs personnes. Maintenant, quand la vie te sourit, à cause d'une certaine prise de position que tu as pris dans la vie, c'est-à-dire le patriotisme comme vous dites là, tu as voulu défendre les institutions de ton pays, le président de la République, etc. Et par là, on t'a connu. Maintenant, ça t'a propulsé le monde entier, tous les Africains, en particulier les Camerounais t'ont connu. Maintenant, quand tu arrives au pays, comme tu as dit tout à l'heure, ils se filmaient avec les enfants des ministres, les enfants des sénateurs, etc. C'est-à-dire, tu vas te filmer avec les gars qui ont travaillé, et maintenant tu vas filmer avec les enfants des gars qui ont travaillé, les enfants des Dissamba. Dissamba a travaillé très longtemps. Dissamba sort d'une famille où ses parents étaient pauvres. Maintenant, lui, l'Afrique a télécom. Il a travaillé, je pense qu'il a aussi gagné une bourse. Il allait fréquenter en France. Il est rentré de là, il a commencé à faire les affaires, etc., etc. Ces enfants ne sont pas des cons. C'est-à-dire que ces enfants n'ont jamais connu la galère. Maintenant, grâce à cette prise de position que tu as pris dans la vie, à un certain moment de ta vie, on te connaît partout dans le monde déjà. Quand tu rentres au pays, au lieu de chercher à utiliser ton image positivement, afin d'améliorer ton quotidien, tu commences à marcher avec des gars qui n'ont pas les mêmes problèmes que toi. Etc. Mais quand je quitte de là, je reviens à Odia. Et je ne marche pas avec les gars, c'est-à-dire les gars de ce niveau. Je
je reviens à mon niveau afin de construire mon devenir pour que mes enfants aussi demain puissent parler devant les gens. Exact. Je ne peux pas, au lieu de chercher à chercher ma vie, je vais me retrouver en train de rouler dans les voitures. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Tu marches avec, tu vas manger dans les restaurants avec les gars, que le papa ont cherché la vie des gars qui n'ont jamais galéré. Tu te filmes avec eux, tu te retrouves au restaurant, en boîte de nuit, etc. Tu oublies que toi, tu n'as rien. C'est ça le problème de beaucoup de nos frères. En fait, c'est ce que je peux apporter comme contenu. Ok, merci. Tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose de très important. Petit américain, tu as dit quelque chose de très important. Beaucoup parmi vous font cette erreur. Vous marchez avec les enfants d'eux en pensant que vous avez les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Quand tu marches avec l'enfant d'eux, tu n'as pas les mêmes problèmes que lui. Il n'a pas les problèmes de manger. Il n'a pas les problèmes de dormir. L'enfant veut se faire voir. Quand vous marchez avec les enfants des ministres, et ils veulent se faire voir parce qu'ils n'ont pas le nom. Une fois qu'il s'est déjà fait voir avec toi, il voit que tu n'es pas important. N'oubliez pas, les milliardaires fonctionnent comme les mouchoirs jetables. Quand le milliardaire a besoin de toi, il te prend, il t'utilise comme il veut. Le jour où il n'a plus besoin de toi, il te jette. Il te jette. C'est ça la réalité. Mais beaucoup de benguistes parmi vous, font la même erreur. L'erreur, c'est de faire quoi? Vous marchez avec des gens, vous n'avez pas le même porte-monnaie. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous pensez que moi, ce que un petit américain a dit, il avait tout à l'heure. Vous pensez que moi, mec, je peux aller marcher avec le fils de ministre. On a les mêmes problèmes. Moi, je me cherche. Lui ne se cherche pas. Lui, il a déjà. Lui se sert de ma relation pour un divertissement. Sinon, on n'a pas les mêmes problèmes. Moi, je fais les chambres. Lui n'a pas besoin de faire ça. Papa a l'argent en banque. Maman a l'argent en banque. Quand Billy se lève pour aller marcher avec ce genre de personnes, le petit frère d'Eto, on n'a pas les mêmes problèmes. Je n'ai pas les mêmes problèmes que David Eto. David Eto n'a pas les problèmes de loyer. Il n'a pas les problèmes de manger. Il n'a pas le problème de comment faire pour construire une sointaine. Mais moi, mec, je dois travailler pour que demain, après-demain, mes enfants ne puissent manquer de rien. C'est ça la vérité. Et après, quand on va parler, il va encore vous choper à côté. Et après, quand on va parler, les gens vont dire que oh, il y a un manque de respect. Il n'y a jamais de manque de respect. On ne manque pas de respect à Billy non plus. Non, on ne manque pas de respect. On lui dit la vérité. Quand il m'a envoyé les photos, il était le fils de Dissamba. Comment lui il était arrivé? Il m'a envoyé les photos quand il était le petit Eto. C'est toi qui n'as pas où dormir. C'est toi qui n'as pas où dormir. Quand tu finis de marcher avec petit Eto, ou bien le fils de Dissamba, ou bien le fils d'un ministre au pays, toi tu pars dormir. Tu vas dormir en tabac. Tu vas dormir en Konkana pendant qu'il dorment dans le climatiseur à Bastos. Et c'est là où vous voulez que moi, mec, je m'en vais dormir dans ça. Oui, je vais t'envoyer ça, C'est ça la vérité. Parce que vous avez toujours mis dans vos têtes. Je marche avec les enfants d'eux. Je marche avec les enfants d'eux. Mais tu marches avec les enfants d'eux. Mais vous n'avez pas les problèmes d'eux. Je ne peux même pas. Je ne peux pas le prendre. Attendez, ma va encore manger dans un autre restaurant.
Mais c'est la vérité. Mais tu penses que quoi? Non, ça c'est le nouveau, le cancan. Ça c'est le nouveau, oui. Ok, merci. Au revoir. Non, le problème c'est que tu ne peux pas dire que tu viens t'installer au pays. La première des choses quand tu viens t'installer, attendez. Ça n'a pas dit. Tu ne peux pas juste. Attends. Tu ne peux pas juste que tu Kemoko t'installer. La première des choses que tu fais, c'est pour ça. Encore un petit peu, parce que j'ai un peu. Attends. Ouais, et où je suis, comment on fait les routes des watts. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer. Bon. Voilà, oui, je vais alors. Voilà, oui, je vais alors. Joe, ici, hein, où tu si tu n'as pas le pass sanitaire, tu ne manges pas. Tu peux manger chez toi. Salut Patricia. Petra Léoné. Mais tous les gars qui t'ont barré.
elles vont confirmer le retour en bain. Et parce que tu es petit comme ça. Mongo, Mongo, même toi-même, ça t'est arrivé. Regarde le flèche, je le tiens en train de tiendre. Regarde d'abord trop stylé. Chaud un genre.